quelle joie, ô Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie, ô Seigneur, que de célébrer ton nom. Tous les peuples lointains, les nations de la terre, voudraient bien que leur soit révélé le Père. Quelle joie, ô Seigneur, que de te louer parmi les nations. Et bien voilà, malgré tous les bruits environnants, Julia, quoique les petits oiseaux, c'est pas désagréable du tout, on va continuer pour un nouveau cours LDN vidéo. Et on va continuer sur la lancée du dernier cours qui était sur le thème se réconcilier avec son identité. Oui, et cette fois-ci, on va étudier se réconcilier avec son corps. Alors, très important. C'est un thème que certaines personnes peuvent considérer comme pas important, ou je dirais même pas assez spirituel. Pourquoi prendre le corps en considération? Et justement, on va voir qu'il y a une différence entre apprendre à discipliner son corps, comme l'apôtre Paul dit qu'il le fait pour son propre corps, et puis maltraiter son corps. Nous ne sommes pas appelés à maltraiter notre corps, et d'ailleurs tu citeras plusieurs exemples tout à l'heure concernant Jésus lui-même, n'est-ce pas, qui a encouragé à prendre soin de son corps, qui a permis qu'on prenne soin de son corps à lui aussi, parce que le corps c'est un cadeau de Dieu. Alors dans le corps il y a certainement encore la racine de péché, on est d'accord, mais le corps il a un avenir parce que la Bible nous montre qu'il sera transformé. C'est-à-dire que lorsque nous serons dans le ciel, eh bien nous serons encore dans ce schéma esprit, âme et corps. D'ailleurs aujourd'hui déjà la Bible dit que tout votre être, c'est l'apôtre Paul qui parle dans les Thessaloniciens, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles en vue de la venue du Seigneur. Donc notre être, Julia, se compose d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Oui, et c'est toute une histoire d'essayer de garder les trois alignés et obéissants dans la volonté de Jésus. Et c'est important parce que la Bible nous dit, eh bien, aimez-vous les uns les autres, mais il dit aussi, il faut aimer soi-même. Et si on n'est pas bien dans qui on est, dans ce corps physique, on a juste un seul exemplaire dans la vie. On peut le rafistoler, on peut le retoucher, on peut le réparer, mais c'est juste un corps pour notre vie. Et le Seigneur, il veut qu'on puisse avoir une vie longue et pleine. Et pour cela, eh bien, il faut qu'on en prenne soin. Pour qu'on soit, comme on dit, on soit toujours en forme, même dans notre vieillesse. Le Seigneur veut toucher notre âme, bien sûr, mais il veut toucher notre corps aussi, parce que, comme tu le dis, eh bien, pour servir Dieu, déjà, il faut être en forme. Bien sûr. Et le diable, il utilise justement la maladie, il utilise le fait de détruire notre corps pour nous empêcher d'être dans les meilleures conditions pour servir le Seigneur. Donc dans ces temps, bien sûr que notre esprit reste la priorité, notre âme qui est restaurée de jour en jour, qui est le centre de notre intelligence et de notre personnalité, restaurée par le renouvellement de l'intelligence, à travers la parole de Dieu, eh bien, on est appelé justement à la renouveler en prenant de plus en plus connaissance de nouvelles vérités de la parole de Dieu, mais on ne va pas négliger notre corps pour autant, parce qu'on en a besoin. Bien sûr. Et on a besoin de faire un effort de notre part, de vouloir le garder en forme, parce que si on ne fait rien, eh bien, elle va s'autodétruire par des abus de toutes sortes de choses, parce qu'on va manger trop, on va pas prendre de l'exercice, on va pas... Et c'est bien d'être spirituel et de prier, même toute la journée, mais la prière, c'est une mentalité et pas juste être sur les genoux toute la journée. Dieu, il veut aussi qu'on puisse le louer dans tout ce qu'on fait. Donc, on peut le louer en marchant et en dansant et en... Voilà. Et voilà. Donc, on va voir ça un petit peu plus en profondeur. Quand être spirituel nous amène à détruire notre corps, on n'est pas si spirituel que ça. Non. Parce que Dieu nous a créé esprit, âme et corps
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'intention de s'occuper des trois choses. Donc, Parfait. notre esprit, c'est celui qui naît de nouveau lorsqu'on vient à Christ. Hein. C'est pas Oui. notre corps, on garde le même corps. Ensuite, notre âme, je l'ai dit, elle est renouvelée, n'est-ce pas? On change la disquette, on dit souvent, par la prise de connaissance de la parole de Dieu. Et notre corps, lui, il a besoin d'être discipliné, mais comme nous l'avons dit, ne pas confondre discipliné avec maltraité. Exactement. Alors, comme on l'a précisé tout à l'heure, le corps actuel, il est habité par le péché. Alors, ça date de la chute. C'est comme si Adam et Ève étaient tombés d'un arbre et quand ils se sont relevés, eh bien, Tout cassé. tout était cassé, le corps est devenu infirme, on peut utiliser ce mot, oui. Il ne fonctionne plus comme il était supposé fonctionner au départ. Il vieillissait. Et l'ordre d'ailleurs, esprit, âme et corps, est tout faussé. Absolument. Là où dans le plan de Dieu, l'esprit dominait. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu est un esprit avant tout. L'âme a bien été modelée en fonction de la volonté de l'esprit et donc en fonction de ce qui était le mieux pour elle. Le corps, lui, eh bien, il suivait, il était le serviteur, je peux dire, de l'esprit et de l'âme. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est le corps qui domine, hein, Oui. c'est les instincts du corps qui, eh bien, viennent en priorité. Et on est obsédé par ça. Les gens sont Le corps. obsédés par le corps, Ouais. les désirs du corps, L'image satisfaire de- le corps. Ouais. L'âme, elle est déglinguée, on ne sait plus qui on est. Non, Hein? beaucoup de troubles aussi. Et seulement la parole de Dieu peut nous révéler qui nous sommes vraiment en Il Jésus-Christ. faut le renouveler tout le temps. Et puis l'esprit, lui, mais la spiritualité est devenue pas si importante que ça. Alors que lorsque nous naissons de nouveau, Dieu veut rétablir l'ordre des choses. Voilà, bien sûr. Hein? Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, à travers lequel il va nous diriger. Et notre âme, eh bien, on l'a vu dans le cours précédent, Dieu veut nous faire comprendre qui nous sommes. Voilà, c'est formidable. Wow, et qui nous sommes supposés être dans son plan. Faut qu'on Et soit le bien corps, dans lui, notre eh peau. bien, lui, la racine de péché qu'il habite encore lutte contre les désirs de l'esprit, n'est-ce pas? La Bible parle du combat entre la chair et l'esprit, mais on doit le discipliner pour qu'il bien il se plie à la volonté de l'esprit. Et je crois que c'est toi qui l'avais mentionné aussi. Il peut prendre de bonnes habitudes de la même façon qu'il a pris de mauvaises habitudes. C'est ça, le corps, il peut s'habituer d'être discipliné et même se réjouir, prendre plaisir d'obéir à ce qu'on lui dit de faire. Prendre plaisir à faire bien, comme il peut prendre facilement plaisir, plaisir à de faire hein, le mal hein. aussi. Donc Ça, le c'est corps à nous. actuel, habité par le péché, n'héritera pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50 nous dit « La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Mais ce corps sera transformé. Il y a un avenir pour le corps. hein. Oh, Et transformé de telle manière, nous dit l'Écriture, qu'il sera rendu semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité. c'est formidable. Et pourtant, on va pouvoir se reconnaître. Oui. Hein? Il aura quelque chose, notre image sera là, mais on n'aura plus ce corps de chair qui se détruit petit à petit. Toute tout le long. l'imperfection, ça sera encore nous, on se reconnaîtra, ce sera toi, Julia. C'est ça ce que j'essaie de Mais dire. ouais, à tout un âge fait. d'ailleurs qui ne connaît pas, On je sait peux pas. dire, la vieillesse hein, et la détérioration. Les boutons sur le nez auront disparu, toutes nos anomalies auront disparu, parce que ça sera un corps semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité. Amen. C'est ce que nous dit Philippiens 3.21. Il transformera le corps de notre humiliation, et parfois on se sent humilié dans ce corps parce qu'il veut pas obéir, il veut pas être à la hauteur de nos attentes. Il le transformera en le rendant semblable au corps de sa gloire. Waouh! Wow. Dans de corps corruptibles, le corps deviendra incorruptible parce qu'il sera changé. Il sera changé quand? À la résurrection, ou alors la Bible nous dit que ceux qui seront encore vivants lors du retour du Seigneur seront transformés en un clin d'œil. Waouh! C'est un scénario encore mieux qu'un film de science-fiction, et c'est la réalité!
plus de problèmes donc de décalage entre la chair et l'esprit, je dirais plus besoin de mettre sa foi en action. Parce que notre corps, il sentira les choses spirituelles et évoluera naturellement avec elles, n'est-ce pas? Au lieu de leur être souvent opposés comme c'est le cas. Donc l'harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps sera pleinement retrouvée. Et nous pouvons bénir le Seigneur à l'avance pour cet espoir que nous avons que vivre dans ce corps infirme ne durera pas l'éternité. Oh. C'est l'espérance de chacun de nous, je pense. Et donc, que le corps doit être discipliné, on l'a bien précisé, ne veut pas dire qu'il doit être négligé, Oppressé. oppressé, méprisé, voire maltraité. Oui. Dans certains milieux, les gens, ils se flagellent, ils se mortifient, ils font des jeûnes à n'en plus finir, et ils pensent que c'est ça être spirituel. Oui. Et l'apôtre Paul nous met en garde vis-à-vis de ces attitudes extrêmes. Il dit dans les Colossiens 2, 23, que toute une catégorie de personnes qui, soi-disant, cherchent à être spirituelles, ont à la vérité seulement une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité. Donc, s'il y a l'humilité, il y a aussi la fausse humilité, qui est une des plus grandes formes d'orgueil, et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent aussi à la satisfaction de la chair. Nous l'avons vu, le diable, il aime travailler avec les extrêmes, et il y a l'extrême du pas assez, l'extrême du trop, et donc il y a l'extrême où on permet tout à notre corps, et c'est le corps qui dirige, et il y a l'extrême où on le mortifie, on le maltraite au nom de servir Dieu, justement, et d'être spirituel, et la Bible nous dit que c'est être tout autant charnel que d'agir de la sorte. Donc il y a certaines sectes aussi qui enseignent ces choses, le mépris du corps, mais bibliquement c'est charnel, parce que Dieu nous appelle à prendre soin du don qu'il nous a donné de ce corps, et on l'a vu tout à l'heure, et donc il y a un équilibre à trouver, n'est-ce pas, pour qu'il y ait cette harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps. Oui, même il y a certaines ils pensent que leur souffrance et leur maladie va plaire à Dieu. Oh, bon point. Et que on offre notre souffrance pour accomplir quelque chose qui peut être incomplet dans le sacrifice de Jésus. Exact. Et ça, c'est la catastrophe. Jésus, il est là, il nous a touchés pour qu'on puisse avoir un corps en bon état et par lui, nous avons la guérison et la restauration. Et il veut qu'on soit tous guéris. Oui, parce que la Bible dit que Jésus ne s'est pas seulement chargé de nos péchés à la croix, Oui, mais il s'est chargé aussi de nos maladies, de nos infirmités. infirmités, et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui. Guéris où? Dans nos corps, bien sûr, dans nos âmes aussi, mais le texte, là, Hébreu, fait directement allusion à la guérison du corps. Wow. Et même comme ce que tu dis souvent, que par ses meurtrissures, nous avons été guéris à la croix il y a 2000 ans. Et donc, si on réalise que Christ, il a pris sur lui nos souffrances charnelles aussi, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on peut pas simplement espérer la guérison, mais c'est notre droit, c'est notre héritage. Et il faut mettre notre foi en action Pour le saisir. pour marcher dans cette nouveauté de vie. Et même si on se trouve parfois malade, tout le monde passe par la maladie parfois, On en sait quelque chose. mais on a cette capacité de rebondir au plus vite parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Et ça, c'est important de se rappeler. Il ne veut pas qu'on reste dans la souffrance et il veut qu'on prenne soin de notre Amen. corps et de ne pas le laisser périr. C'est ce que dit l'apôtre Paul lorsqu'il parle du comportement des maris vis-à-vis de leurs femmes. Il dit de prendre soin d'elles comme on prend soin de son propre corps. Oui. Et il précise dans Éphésiens 5, 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc là, il nous est montré que
un des appels dans notre marche chrétienne, c'est aussi de prendre soin de notre corps. Et Jésus lui-même, d'ailleurs, eh bien, il n'a pas hésité à prendre soin de son corps. Il a encouragé les gens à prendre soin de leur corps. Et tu vas nous parler de ça aussi. Jésus, il est notre exemple. Et on voit que Jésus, il a pris soin aussi de son corps. Il n'a pas méprisé son corps ou considéré que son corps n'était pas important. Il prenait le temps de dormir, comme par exemple dans la barque avec ses disciples. Et même si eux, ils étaient réveillés, ben lui, il a pris le temps de reposer son corps dans le sommeil. Il mangeait, il buvait du vin, il mangeait de la viande, il mangeait de poisson, il mangeait beaucoup de choses qui étaient saines pour son corps. Il prenait aussi le temps de jeûner et de prier. Et si on veut suivre son exemple aujourd'hui, il faut vraiment faire un effort supplémentaire. Il y a tellement de mauvaises choses à manger autour de nous. Il faut vraiment qu'on fasse un effort pour garder une alimentation saine. Je sais que ce n'est pas facile. À l'époque, eh bien, il paraît qu'il marchait entre 20 et 30 km par jour. Donc, il gardait son corps dans un équilibre de santé. Il n'a pas méprisé non plus cette femme qui est venue verser du parfum sur ses pieds, sur sa tête, même si c'était en préparation pour ce qu'il allait souffrir après. On voit aussi que l'apôtre Paul, il dit à Timothée de prendre un peu de vin pour les aigreurs de stomac. Et bien sûr, il faut consommer avec modération, mais un régime équilibré aide aussi à garder notre corps en bon état et sur la longueur. Et mesdames, nous pouvons voir aussi que notre chère Esther, avant de se présenter devant le roi, comme les autres filles, eh bien, ils prenaient du temps pour leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums. Esther 6, 12. Et on peut voir que ils prenaient vraiment une importance de se mettre en valeur pour pouvoir se présenter devant le roi. Dieu veut qu'on soit bien dans notre peau, bien dans notre corps, pour qu'on soit des ambassadeurs et des ambassadrices du royaume de Dieu et qu'on peut regarder les gens, qu'on peut y aller vers des personnes avec une assurance qui vient vraiment de notre Seigneur parce qu'il voit en nous l'autorité et l'amour de Dieu. Et pour cela, il faut être réconcilié avec son image, réconcilié avec son corps. Il y a un sujet que je trouve très important qu'il faut aborder vis-à-vis de notre thème, c'est qu'il y a un salaire, c'est-à-dire des conséquences négatives en retour de maltraiter son corps. Ceux qui maltraitent leur corps récoltent ce qu'ils sèment, on pourrait dire, sous forme de mots divers. Il y a bibliquement un salaire de malédiction qui arrive en retour de maltraiter son corps. Et une manière par excellence qui consiste à maltraiter son corps est de mal parler sur lui. Et la définition de maudire, bibliquement, consiste à prononcer des paroles négatives vis-à-vis de choses, situations ou de personnes, avant même de maudire, comme on l'entend généralement, en jetant des sorts. La mort et la vie, dit l'Écriture, sont au pouvoir de la langue. Beaucoup de gens parlent mal sur leur corps ou sur une partie particulière de leur corps. Et avec les mois, parfois les années,
le corps finit en conséquence par tomber malade parce qu'il a été maudit. On ne s'en rend pas toujours compte. Ou alors on tombe malade dans cette partie particulièrement de son corps sur laquelle on a parlé négativement encore et encore. On l'a rejeté en quelque sorte et le corps réagit à ce rejet. Une personne parlait négativement de ses pieds continuellement étant ado et elle a fini par développer une maladie des pieds dont elle n'a pu être guérie qu'en se repentant des paroles qu'elle avait prononcées. D'autres parlent de leurs oreilles qui sont trop décollées continuellement. D'autres parlent de leur nez qui n'est pas ceci et qui devrait être cela. Et en conséquence, ces parties de leur corps finissent par être atteintes par une malédiction sous forme de maladie ou d'une infirmité particulière. Donc, attention aux paroles qui sortent de notre bouche, que nous prononçons sur les autres, sur nous-mêmes, sur nos enfants particulièrement. Le corps, il a une mémoire qui stocke les paroles blessantes, on pourrait dire, prononcées à son égard. Je crois que notre adolescence est un terrain privilégié pour accumuler justement des malédictions sur notre corps. Il faut protéger nos ados en démontant régulièrement les paroles négatives qu'ils ont prononcées sur eux-mêmes ou que d'autres ont prononcées sur eux. Regardez aujourd'hui, avec le harcèlement à l'école, et que ce soit sur place ou que ce soit à travers les réseaux sociaux, les gens sont assaillis jour après jour de paroles négatives sur eux-mêmes, sur leur corps, et certains finissent par se haïr et en arrivent au stade de se suicider. Waouh, c'est terrible. Nous voyons là le pouvoir qu'ont les paroles pour détruire l'esprit d'une personne, mais aussi son corps. Beaucoup de parents, malheureusement, appuient continuellement sur les points négatifs de leurs enfants. Et faites attention que vous ne soyez pas l'instrument du diable pour maudire les gens que vous aimez le plus. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes appelés à bénir, à encourager les gens. Alléluia! C'est pas des oreilles décollées ou un nez un peu trop pointu qui va m'empêcher de réussir ma vie. Je dirais même que c'est le critère que Dieu peut utiliser pour qu'on plaise à une personne en particulier qui a été programmée pour nous aimer nous. Si on fait trop d'efforts pour changer, et je le dis souvent avec humour pour faire de la chirurgie esthétique, cette personne qui est programmée pour nous rencontrer ne va pas nous reconnaître lorsqu'elle nous rencontrera. Donc il y a un salaire pour maltraiter le corps, il y a un salaire pour le souiller aussi. Il est clairement parlé dans l'Écriture d'un salaire qui nous touche en retour de vouloir faire aller le corps dans une direction pour laquelle, si je peux dire, il n'a pas été créé. C'est clairement dit au sujet de l'homosexualité dans Romains 1, 27. Il est dit qu'en retour de cette attitude des hommes à l'égard des hommes et des femmes à l'égard des femmes, les gens ont reçu à eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est un égarement, même si c'est pas la mode de le dire. Et cet égarement a des conséquences négatives dans la vie des gens et dans leur corps. Au sujet de la débauche même, 1 Corinthiens 6, 13, l'apôtre Paul dit « Le corps n'est pas pour la débauche, il n'a pas été créé pour ça. » Même si elle a été créée pour avoir une bonne sexualité, alléluia, il y a une différence entre avoir une bonne sexualité dans le cadre du mariage et se livrer à la débauche avec d'autres personnes que notre conjoint. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Le corps est pour le Seigneur pour le corps. Quelle déclaration! Qu'est-ce que ça signifie exactement? Que nous devons faire aller le corps dans la direction de la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 6, 20, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, pas seulement dans l'esprit, mais dans le corps aussi. Notre corps doit entendre clairement qu'on lui dit oui à certains moments et qu'on lui dit non à certains autres moments. Alors ne soyez pas de ces gens qui lui disent toujours non, n'est-ce pas? La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. La Bible dit aussi que nous avons été appelés à la liberté, mais de ne pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Vous voyez, équilibre. Donc quand on permet au corps de faire bien et qu'on lui interdit de faire mal, il s'équilibre.
Mais lorsqu'on lui permet de faire mal et on lui interdit de faire bien, il se transforme dans le sens de nos péchés. Il ouvre la porte à des esprits mauvais qui rentrent en nous et qui commencent à vivre leur propre vie dans nos corps, en utilisant nos corps, mes amis. C'est ça, être démonisé. Je me rappelle cet homme avare qui avait la main toute tordue par l'arthrose et ça correspondait à une main qui s'accaparait l'argent. Donc, l'état de son âme, le péché de son âme se reflétait dans l'infirmité de son corps. Alors, je ne dis pas que tous les problèmes et les infirmités du corps sont le reflet, n'est-ce pas, d'un péché de notre âme, mais ça peut le devenir. Alors, le corps, n'est-ce pas, nous devons en prendre soin, pas n'importe comment, bien sûr, mais avec équilibre, selon la direction du Saint-Esprit. Merci Seigneur, dites-le avec moi, pour le corps que tu m'as donné, qu'il puisse me conduire le plus loin possible pour te servir le plus efficacement possible dans les temps qui sont devant nous. Que te louer parmi les nations. Quelle joie, Seigneur, que de célébrer ton nom. Voilà, nous voulons conclure sur ce thème qui est important, hein, Oui. le thème du corps. Dieu nous a créé esprit, âme et corps, et nous prions vraiment que dans ces temps, nous puissions tous, avec l'aide du Saint-Esprit, trouver la meilleure harmonie possible entre ces trois éléments. Oui, et n'oubliez pas que votre corps doit être un allié Oui, et pas un ennemi. pas un ennemi. On ne devrait pas passer notre vie de se battre contre notre corps, mais d'être réconcilié avec lui. Alors soyez réconciliés avec votre corps. Soyez bénis.